En tout cas, ça c'est parce que nous sommes une église prophétique. Une église prophétique connaît le mouvement de l'esprit. Est-ce que j'ai déjà prêché sur le talit? Est-ce que c'est vraiment le message que je prêche tous les jours? Ça fait 5 ans que je prêche. J'ai déjà prêché un jour le thème sur le talit. Jamais de ma vie. J'ai beaucoup de choses à prêcher. J'ai prêché parce que j'ai observé. J'ai vu qu'il y avait des talits dans beaucoup de montagnes, dans beaucoup des églises. Et j'ai même vu qu'il y avait des gens qui exagéraient avec l'histoire des talits. À Lubumbashi, c'est terrible. Ici, vous êtes gentils. À Lubumbashi. Donc, les gens vivent comme des juifs. Il y a des lieux où les gens, même ici, sont comme des juifs. S'il n'y a pas de talit, il ne vivra pas. Alors, je suis venu depuis vendredi passé mettre l'équilibre. Je ne prêche pas en talit ici à l'église, je prêche en costume. Et dimanche, on sera en relax. Il n'y aura même pas de talit. Mais circonstanciellement, en tant que père et prophète, il faut donner un enseignement qui peut aider les gens à trouver l'équilibre. À ne pas exagérer, n'est-ce pas? Et à ne pas non plus rejeter ce que Dieu fait, parce que comme certains exagèrent, tout celui qui a une talit, et aujourd'hui les gens ont même peur de poster leurs photos avec les talit, hein, parce qu'on va les ramasser dans les commentaires. Ouais, c'est ce qu'on évite. Et il ne faut pas refuser quelque chose à cause du fait qu'on veut les épargner aux gens d'aller dans les extrêmes. Le talit n'a aucune puissance. Le talit n'a aucune puissance. Je peux même dormir avec ça, je me couvre. C'est un vêtement. Quelqu'un m'entend? Moi, j'en ai beaucoup à la maison. J'ai beaucoup de châles. Comme vous allez en Europe l'hiver, et je suis très frileux, même ici à Kin, je me vois en col roulé tout le temps, je me couvre parce que je suis très frileux. Le talit, c'est par respect pour la religion des Juifs, par respect pour le livre saint que je touche, je ne l'utiliserai pas pour dormir avec, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a un peuple que Dieu aime qui donne de la valeur à cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui guérit les malades, même pas. Combien de malades ont été guéris par le ministère de Jésus, ont touché le pan de sa robe? Il n'y en a pas beaucoup. Certains, c'était la parole. D'autres, les imposaient les mains. Il y avait plusieurs voies. Mais j'enseigne sur la compréhension des symboles qu'il y avait sur le talit. Et pourquoi elle est allée expressément toucher le symbole en sachant que le symbole symbolise la parole. Et elle a été guérie. Ce n'est pas le symbole qui guérit, mais c'est la foi et l'attitude et l'esprit qu'on a quand on touche le symbole qui guérit. Le vin n'est pas le corps du Christ, n'est le sang de Jésus. Le pain n'est pas le corps du Christ. Mais quand on le sanctifie et on prie, on se connecte parce que le vin symbolise quelque chose et le pain symbolise aussi quelque chose. Donc ça, c'est pour qu'on soit vraiment clair. Je n'ai vraiment, les gens qui ont suivi en intégralité l'enseignement, à moins qu'on vous dise autre chose, mais si tu as suivi toi-même de la première à la dernière minute, je n'ai jamais dit que le talit était spécial, ou bien qu'il y avait une puissance, ou qu'il y avait un pouvoir. Je n'ai jamais dit ça de toute ma vie. J'ai pris pour les malades ici avec la parole, avec la main. C'est rare que j'utilise ça. Mais, comme je l'ai dit à la fin de mon message, avant que je dise que Dieu bénisse sa parole, vendredi passé, j'ai dit, dans des temps précis, dans certaines circonstances, ce n'est pas si tu pries avec ça ou pas que tu seras exaucé. Ceux qui ont suivi mon message ont suivi. Et j'ai dit, mais le Saint-Esprit peut te dire, parce que moi, je suis témoin de ça. Plusieurs ici ont des témoignages, même qui me suivent là-bas. Ils ont des témoignages que l'Esprit leur a dit, prends un talit, prie avec ça. On interdira aux gens de prier parce que certains en abusent? Non, c'est juste la mauvaise foi aussi. Ça, ce n'est qu'un symbole. Je vous pose la question. Pourquoi vos pasteurs mettent des cols pastorales? Non. Le talit, au moins, il est biblique. Vos cols pastorales des protestants, vos cols pastorales des pentecôtistes, vos cols pastorales des méthodistes viennent d'où dans la Bible? Rentrons chez les apôtres. Quel apôtre a mis le col pastoral? Moi, j'ai le talit, c'est dans la Bible. Vous avez le col pastoral, ça vient d'où? Est-ce qu'on doit dire la vérité ce soir? Vous allez me dire, le col pastoral symbolise. Le noir, ça symbolise quoi? La nature pécheresse du prédicateur. Et le blanc, c'est la parole de Dieu. Mais ça aussi, ça symbolise la parole de Dieu. Le bleu symbolise le ciel. Le blanc symbolise la pureté.
les titis symbolisent la parole. Alors choisissez ce que vous voulez à la fin. Ce que j'ai en main est biblique. Votre col pastoral vient d'où? Parce que si vous voulez les symboles, alors prenons tous les symboles. Pourquoi commencer à dire que les uns sont des sorciers? Celui qui est col pastoral, il est pieux, il est gentil. Et moi qui mets ça, je suis satanique. C'est pas normal. C'est juste la méchanceté des cœurs. Tu portes un col pastoral. Montre-moi où Paul, Pierre, Barnabas a mis un col pastoral. Moi, je te montrerai là où Moïse avait un talit. Non, sois sérieux. Oh, retournons à l'évangile d'Adi Nabala. Le père spirituel d'Adi Nabala, c'était Osborne. Osborne est venu par le docteur Sini Mukwenze et Tel Osborne avait une éphode. Oui, Osborne avait une éphode autour de lui comme ça, comme c'est que mettent les prêtres. Un Congolais qui en Kenaï, il allait dire. On a commencé à dire Coco, ça l'a mis déjà. Laissez-le tranquille. Le Congolais a dit Osborne avait l'éphode sur lui. Osborne, le père du réveil du Congo. Alors pourquoi vous ne le jugez pas pour ça? Mais quand quelqu'un ose mettre seulement le talit, attention, c'est la magie. Non, si vous voulez les symboles, on va aller dans les symboles maintenant. Non, non, si vous voulez les symboles, on va aller dans les symboles et on va se noyer dans les symboles. Non, si vous dites amen, moi je commence. Non, non, si vous dites amen, moi je commence. Non, parce que les gens d'ici, retournons à l'évangile. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Les apôtres, dans le temps de la Bible, il y avait 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Le ministère du révérend vient d'où? Non, retournons dans les apôtres. Les apôtres, non. Où est le ministère du révérend? L'archbishop, mon papa, Duncan Williams, est chez vous à Lubumbashi, avec une grosse bague au doigt. Ça vient des Écritures. Donc, il y a des choses qui vous arrangent tant que vous aimez. Mais ça ne vous arrange pas à cause de la tête des personnes qui portent ces choses. C'est méchant. Vous acceptez Idaosa. Idaosa avait une kippa sur la tête. On l'appelait Monseigneur Archbishop Benson Idaosa. Vous allez, où est le Dieu d'Idaosa? Zamba Idaosa. Le Dieu, il portait une kippa. Le bishop Dag Maes, qui est l'un des mentors de plusieurs pasteurs de l'espace francophone, fait des cérémonies d'ordination avec la houlette du berger et puis le chapeau papal. Oui, c'est un chapeau de pape et une cape. Quand c'est eux que vous aimez, ce n'est pas la magie. Mais si moi, Joël Francis, surtout moi, si j'ose mettre la cape papale et le chapeau et la houlette du berger de Saint-Nicolas, la houlette là qui est au-dessus, avec beaucoup de respect, mon papa, archbishop Duncan, que j'aime, qui m'a reçu, je suis son fils, je suis vraiment quelqu'un de sa maison, il a ça, mais vous allez accepter. Oui, mais quand c'est votre frère congolais qui va oser faire ça, non, à Pengui, il avait bien commencé. Vous voulez les symboles? On parlait dans les symboles. Voyez, donc il faut juste être honnête. Il faut se poser au fait les vraies questions. Est-ce que c'est un problème de la Bible? Bien, est-ce que c'est un problème de la personne qui prêche ça? Parce qu'à la fin, excusez-moi, ce n'est pas me victimiser, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est Joël Francis qui en a parlé. Excusez-moi. On a les talits toutes les années. Vous aimez Johnny Tabainom, elle mettait les talits. Jusqu'à aujourd'hui, elle prêche sur les talits. Chris Akilome, Benny Hinn, Joshua Selman. Donc comme eux font ça, ce n'est pas un problème. Eux, ils sont toujours purs. Mais quand moi j'ose, puisque vous n'avez rien trouvé toutes ces années, vous commencez à chercher même ce qu'on ne trouve pas pour essayer de diaboliser quelqu'un. Parce qu'à la fin, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que Dieu me pardonne, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont honnêtes, qui veulent comprendre. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est pas qu'ils pensent mauvais, mais ils ne savent juste pas, ils se posent des questions, il est juste sincère.
Mais il y a des gens qui ont fait de cette histoire un cheval de bataille. Comme ils n'ont pas de like, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas écoutés. Il fallait attaquer quelque chose qui est écouté par quelqu'un pour attirer l'attention. Mais à la fin, on doit se poser la question. On a attaqué Daddy SP aujourd'hui, hein? Ça fait des années. Comparer les gens qui ont parlé en mal de lui et lui, qui a évolué. Comparez-nous aux gens qui nous attaquent. À la fin, moi je dis à quelqu'un, consultez l'histoire. Georges Naman a fait des vidéos de moi, de Jésus-Christ TV de 4 heures. Ça, c'est rien. C'est un petit poste d'un jeune garçon qui est un peu zélé. Bon, peut-être que Dieu l'aidera demain par le Saint-Esprit à comprendre sa folie. Mais Georges Naman a fait des vidéos de 4 heures, de 3 heures, avec des preuves à l'appui. Il ne nous a pas détruits. Ce n'est pas un petit poste qui va nous détruire aujourd'hui. Donc, il faut juste choisir vos combats. Ne combattez pas quelqu'un qui essaye d'aider l'Église à comprendre. Parce que là, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi que vous faites ça. Mais c'est à Christ. C'est au Saint-Esprit que vous faites. Je ne suis pas attaché à ces choses, je suis attaché à Jésus, au Saint-Esprit, de tout mon cœur. Mais je suis prophète. Et Dieu peut passer par plusieurs voies pour exprimer ce qu'il veut faire. Amen. S'il parle du talit aujourd'hui, je le prêche. Je n'ai pas peur de quelqu'un et je ne changerai pas de message. Je vais le prêcher. Et porter le talit et prier pour vous ce soir. Donc, c'est juste pour donner le conseil à certaines personnes. Choisissez vos combats. Faites attention de commencer à combattre Christ alors que quelqu'un ne vous a rien fait. Je ne vous ai rien fait. Je suis dans mon coin, ici à la 10e rue, avec le plus beau public